Montané. C'est l'heure de notre invité sur la grande édition et notre invité c'est Brice Leverdez, numéro 1 français de badminton, octuple champion de France. Justement, bonsoir Brice. Bonsoir. On l'a dit, 8 fois champion de France, vous avez récemment perdu pour la première fois face à un Français, sinon 8 ans d'invincibilité. Vous faisiez peur un peu dans le circuit français ? Oui, je pense que là, Lucas a très bien joué en demi-finale des championnats de France. Donc il mérite sa victoire et j'étais plutôt content que ce soit lui qui me batte. Après, évidemment, je pense que je faisais peur un peu à tout le monde. Maintenant, voilà, le titre est passé, le titre est tombé dans l'escarcelle de quelqu'un d'autre. Il faut passer à autre chose et moi je reviendrai l'année prochaine pour essayer de reprendre le titre. Vous étiez 22e mondial au mieux en novembre 2014. Quelles sont les nations qui dominent dans le badminton mondial ? Les nations qui dominent, c'est les grandes nations asiatiques, la Chine, le Japon, la Corée, l'Indonésie aussi qui a une grande culture du badminton. Après, il y a quand même un pays européen qui arrive à rivaliser avec les meilleures nations, c'est le Danemark. Et nous, on espère arriver bientôt à rivaliser avec les meilleurs. Il y a un vivier plus important dans ces pays-là, il y a plus de monde qui pratique le badminton ? Ça, c'est sûr qu'il y a plus de monde. Quand on est la Chine avec 1,3 milliard d'habitants et l'Inde avec 1,2 milliard, il y a un énorme vivier, il y a beaucoup de joueurs, c'est les sports nationaux là-bas. Le badminton, c'est un des sports nationaux. Avec le cricket en Inde et en Chine, il y a tellement de sports où ils sont bons que c'est difficile à rivaliser. Ça reste un sport qui se développe en France quand même. 182 000 licenciés, ça fait 36 ans que chaque année, le nombre de licenciés augmente. Il y a près de 2000 clubs. Vous sentez cette évolution de votre sport ? Oui, c'est sûr que moi, en tant que joueur, je la sens, ne serait-ce que par les spectateurs qui viennent aux compétitions ou même les supports qu'on a sur les réseaux sociaux et autres. C'est intéressant et je pense qu'on arrive à un tournant bientôt en badminton en France. 2016, une année très chargée, on va en parler, on va parler des Jeux Olympiques, même si vous n'êtes pas encore officiellement qualifié, mais la première échéance, ça sera les championnats d'Europe. Ça sera à suivre sur l'équipe 21, c'est du 26 avril au 1er mai prochain, à partir du 27 avril sur notre antenne. Ça sera quoi ? C'est un championnat d'Europe en France, ça sera quoi votre objectif ? L'objectif pour moi de jouer en France, ça a toujours été un peu compliqué. J'ai toujours eu beaucoup de stress, je voulais toujours bien faire en France et du coup j'ai rarement bien fait. Donc c'est un peu paradoxal et je pense que là j'arrive vers la fin de ma carrière, voilà, je viens d'avoir 30 ans. Je vais plutôt profiter de cette expérience avec le public, je vais essayer d'être en communion avec eux et mettre la pression sur mon adversaire grâce à tout ce soutien, plutôt que de me dire c'est à toi de gagner aujourd'hui, voilà, je gagnerai, je perdrai, c'est pas trop grave. Il faut juste que j'arrive à prendre plaisir et je pense que mon jeu viendra avec ce plaisir pris sur le court. Parce que c'est une grande salle, vous allez jouer à Mouilleron-le-Captif au Vent d'Espace, vous avez l'habitude de jouer dans des aussi grandes salles ? Oui, ça c'est un avantage par contre. On a l'habitude en Super Series, donc ce qui est les meilleurs tournois mondiaux, on joue toujours dans des très grandes salles, généralement avec un peu de vent en plus, donc là je ne sais pas comment ça sera en Vendée, mais ça va être intéressant et l'habitude des grandes salles c'est plutôt bien. Moi j'aime bien ces grandes salles. Au dernier championnat d'Europe, vous êtes éliminé en quart de finale contre le numéro 1 européen, Jorgensen, le Danois. Vous l'avez battu en février dernier lors des championnats d'Europe par équipe, où vous finissez vice-champion d'Europe. Est-ce que cette victoire, vous y pensez ? Est-ce que ça peut vous servir pour ces championnats d'Europe individuels ? Je ne vais pas y penser spécialement, mais inconsciemment, je sais que j'ai déjà battu ce type de joueur. Donc il faudra d'abord me concentrer sur mon premier tour. Comme je vous l'ai dit, si j'arrive à être en communion avec le public, à jouer mon jeu, à me faire plaisir. Je pense que le premier tour, ça va être vraiment un match test pour moi. Et si j'arrive à passer ce premier tour, je me focaliserai pour sur... Pour se relâcher aussi. Pour me relâcher et je passerai au match d'après. Mais match par match, en fait. Alors, on ne va pas parler qu'il risque de vous croiser en quart de finale comme lors des derniers. Non, parce que même lui, il a des matchs avant et ça va être compliqué aussi. Il est ultra favori, donc c'est pas simple de gérer ça. Moi, j'espère arriver en quart contre lui, mais demain, on ne sait pas ce qui va se passer. Ça sera diffusé, on l'a dit, sur l'équipe 21. C'est habituel, une retransmission télé. Ça change quelque chose ? Vous y pensez ou pas tellement ? J'y ai pensé parce que c'est pas la première fois à Paris lors des internationaux de France de badminton, c'était retransmis parfois sur Eurosport et j'ai pas vraiment bien joué, mais c'était pas à cause de la télé, c'était plus avec le public qui me soutient et que j'adore cette adrénaline
mais mon jeu n'est pas le même. J'ai trop de puissance, mes coups sont différents de ceux d'habitude. Et du coup, là, ça va être un challenge pour moi d'arriver complètement avec un autre état d'esprit sur cette compétition pour vraiment profiter. L'autre événement de cette année 2016, c'est les Jeux Olympiques. Vous l'avez dit, vous n'êtes pas encore officiellement qualifié. Ça reste quand même, j'imagine, un événement majeur qu'on a forcément en tête. C'est une superbe fête. Vous l'avez déjà fait en 2012. Vous l'avez quand même dans un coin de la tête, cette préparation pour les Jeux Olympiques? Oui, je pense que les Jeux Olympiques sont dans ma tête. Mais pour l'instant, comme je vous le disais tout à l'heure, je préfère attendre l'officialisation avant de pouvoir en parler. Parce qu'il y a d'abord les championnats d'Europe qui vont se dérouler en France, qui sont très importants. Et ensuite, j'aurai tout le temps de penser aux Jeux Olympiques quand je serai officiellement qualifié. Vous avez une vie à côté, une activité à côté. On le voit sur vous d'ailleurs. Vous avez créé votre marque de vêtements qui porte votre nom, le Verdez. Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est pour l'après-carrière? On pense déjà, vous l'avez dit, vous avez 30 ans, vous êtes plus sur la fin de votre carrière. Est-ce que c'est pour justement avoir quelque chose dans votre après-carrière? À la base, quand j'ai créé la société avec 3 autres associés, c'est vrai qu'on avait cette envie, mais c'est plus par un concours de circonstances que j'ai commencé l'aventure. Et du coup, ça permet de préparer mon après-carrière, mais c'est aussi une passion, comme vous l'avez dit. C'est excitant. Tous les jours, j'apprends des choses. C'est vraiment un beau projet. On le voit d'ailleurs, hein, les fondateurs, voilà le site de votre marque avec vous. Faut aller voir le site www.leverdes.com, il y a vraiment tout de marqué dessus. On explique exactement le concept, parce qu'avec toutes ces années de haut niveau, j'ai remarqué qu'on était vraiment peu élégant sur les terrains de sport en général. Et j'avais envie de ramener un petit peu cette élégance dans les habits classiques pour permettre aux gens comme vous qui portez tous les jours des chemises, des costumes, d'avoir un peu plus d'aisance en trouvant un patronage un peu différent, en innovant sur beaucoup de choses avec beaucoup de qualité. Donc c'est du 100% made in France pour essayer de ramener de l'histoire du sport que j'ai un peu cette élégance, ce mouvement dans l'habit de tous les jours. Et par la suite, dans le coin de la tête, ça sera quand même d'amener de l'élégance avec une gamme performance qui viendra plus tard dans le sport. Eh ben, on souhaite que ça marche et puis bonne chance surtout pour les championnats d'Europe qu'on suivra sur l'équipe 21. Merci beaucoup Brice Leverdez d'avoir été avec nous. On le rappelle, du 27 avril au 1er mai prochain, les championnats d'Europe de badminton, c'est à suivre sur l'équipe 21. Cette qui vient